Bonjour Tamara. Bonjour Gaëlle. Tu peux te présenter? Alors je me présente, Tamara Salawa, fondatrice de la marque Afrocare, qui est une marque donc de cosmétiques 100% naturelle pour nos cheveux crépus. Alors aujourd'hui, je vais te poser quelques petites questions justement sur le cheveu Mhm. afro et les raisons pour lesquelles tu as décidé en fait de te lancer dans les produits cosmétiques pour cheveux. Ok. Donc, alors ma première question c'est, vivant en Europe, est-ce que tu trouves facilement des produits adaptés à ton type de cheveux? Mais voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai créé ma marque. Parce qu'en effet, allez, il y a plus de 10 ans de ça que j'ai commencé à garder mes cheveux naturels. Ben, il n'y avait rien où ce qu'il y avait n'était tellement pas approprié, ou venait des États-Unis, tout ça. Donc, non, j'avais ici en Europe rien qui correspondait en fait à mon type de cheveux. Et quelles sont les problématiques que tu as rencontrées? Est-ce que c'est plutôt au niveau de la sécheresse? Est-ce que c'est au niveau du fait que ça cassait facilement? Quelles Ouais. problématiques tu as rencontrées? Ben, en fait, c'était un peu toutes les problématiques parce que c'était un peu inconnu en fait. Je savais pas vraiment le besoin de mes cheveux. Donc, du coup, et le temps ici, le temps qui ne correspondait pas ou qui abîmait mes cheveux, mais aussi, on va dire, les produits, l'eau calcaireuse. Alors là, voilà, donc devoir pallier à ça avec des produits qui ne sont pas adaptés. Mes cheveux avaient toujours besoin d'un peu plus de gras, un peu plus d'hydratation, mais pas l'eau parce que ça les asséchait. Donc, c'était vraiment des problématiques en fait que je rencontrais tout le temps en me disant bah, écoute, il pleut tout le temps, donc si je dois laisser mes cheveux, comment faire en fait pour les garder et pouvoir les manipuler en fait au quotidien. Donc ça a été un peu ça la question et la base un peu de la marque, dans le sens où avoir une routine simple au quotidien et garder ses cheveux avec plaisir et pas avec douleur, quoi. Ok, d'accord. Et comment tu t'y es prise justement pour te lancer dans la création de tes produits? Et sur base de quoi tu as eu la connaissance justement pour t'y mettre et commencer à les fabriquer toi-même? Sur base de, on va dire, recettes de grand-mère, parce que voilà, je cherchais les produits ou les ingrédients qui étaient bien pour mes cheveux. Et du coup, en regardant un peu les propriétés de chaque ingrédient, je voulais un peu de tout dans mes cheveux, mais n'étant pas de la cosmétologie, donc j'ai vraiment fait une formation en préparateur cosmétique naturel Mhm. pour vraiment savoir en fait qu'est-ce qui allait avec quoi, avoir des meilleurs liants naturels, tout ça, pour vraiment allez, maximiser en fait l'impact et l'effet, les bienfaits des ingrédients. Donc voilà. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à les commercialiser en fait? Mais en fait, au début, c'était vraiment des produits que je faisais pour moi, donc au départ. Et en fait, quand j'ai commencé à partager, j'avais fait un blog, une page. À l'époque, c'était tendance, hein, un blog, une page Facebook et tout ça. Et donc, je partageais juste mes astuces ou aussi mon parcours, parce que je me disais, bah, moi, je galère ou j'ai du mal, mais voilà, à partir du moment où j'ai commencé à trouver les bonnes choses, je voulais les partager. Et du coup, on me demandait, mais qu'est-ce que tu fais pour tes cheveux? Donc, je partageais en fait mes recettes et tout ça. Après, je partageais les produits que j'utilisais, donc que je faisais maison. Et ça a été comme ça, de fil en aiguille, dans le sens où, à partager, les gens ont demandé, on va dire, les produits. Mais après, forcément, quand c'était au plus grand nombre, il fallait que ces produits soient aussi normalisés, certifiés et accessibles. Donc, voilà, ça a été tout un processus, mais ça m'a J'imagine bien. vite conduit à devoir commercialiser. Et voilà, donc ça a été en fait, on va dire comme une évidence, dans le sens que ça s'est fait, le cheminement s'est fait de lui-même en fait. Ouais. Et alors, comment tu as fait pour établir tes prix? Parce que je suppose que par rapport aux produits qui sont sur le marché, est-ce que tu te trouves compétitive ou pas? On va dire par rapport aux grandes marques, et c'est ça, c'est l'erreur que j'ai faite dès le départ, c'est que j'ai voulu être compétitif au niveau des prix par rapport aux grandes marques, et du coup je réduisais ma marge. Mais seulement c'est que c'est invivable. Et donc après, avec les deux crises qu'on a eues, parce que c'était juste avant Covid, donc Covid plus Ukraine, tout ça, ça a été vraiment l'inflation exagérée, et du coup j'ai pas su suivre. Donc à un moment, je pense qu'il faut clairement voir par rapport aux matières premières qu'on utilise, à la chaîne de production qu'on fait, et pour pouvoir poser les prix justes. Et en effet, on sera toujours un peu au-dessus des prix qui sont faits sur le marché. Mais en soi, je veux dire qu'aujourd'hui, les personnes qui consomment les produits Afrocare, même si elles partent, je sais qu'elles reviennent. Je vous vois. Je sais qu'elles reviennent parce qu'en effet, c'est qu'en termes de qualité et d'effet, c'est que tu peux aller voir ailleurs quelque chose qui va te sembler plus cher ou quoi, mais à la longue, les effets sur tes cheveux ne seront pas les mêmes. Et du coup, voilà, ça traduit en fait l'effort, le travail et surtout, on va dire, la qualité
qui a été mis dans le produit. Donc ça, pour ça, je pense que c'est une erreur peut-être de débutant, d'avoir peur de mettre son prix par rapport au travail, par rapport à la qualité du produit. Mais voilà, c'est un conseil que je dis de vraiment pouvoir mettre le prix qui convient au produit. Ok. Et donc, tu as l'impression maintenant que les clients te suivent quand même. Et en fait, c'est ça, c'est que depuis vraiment d'avoir ajusté les prix, je, même j'ai l'impression que mon travail et la qualité de mes produits sont vraiment reconnus. Dans le sens où vraiment, je me disais à l'époque, je devais toujours rajouter un peu d'huile dans un produit que j'achetais ou quoi. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, quand on utilise mes crèmes ou shampoing ou quoi, ben, ça correspond vraiment aux besoins du produit. On n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Et donc vraiment, cette quantité même de beurre de karité ou d'huile que j'ai mis dans les produits, ben, elle est valorisée parce que c'est pas un extrait de, enfin tu vois, c'est pas juste un tout petit peu, c'est vraiment, comment dire, parfois c'est dans les premiers ingrédients. Donc c'est vraiment tout ce côté-là où je sens que ce retour-là de l'appréciation de mes clients ben, est valorisé dans le sens où okay, ben, le travail est valorisé et l'efficacité des produits aussi. Ok. Et où tu achètes tes produits, du coup, tes matières premières? Tu les achètes ici en Europe ou est-ce que tu les fais venir du continent? Ben, là, du coup, c'est comme je passe par un laboratoire. C'est le laboratoire qui se charge en fait d'acheter les matières premières. Donc, que ce soit Afrique, Europe, Asie. Donc, c'est eux qui se chargent en fait de prendre les matières premières. D'accord. Et je ne sais pas si tu as eu l'occasion de suivre le SRE. Ouais. Est-ce que justement ta marque suit ce principe? Ben, en fait, c'est ça, c'est que justement aussi par rapport à toute cette thématique-là, c'est que les enjeux souvent à la base, par exemple des coopératives et tout ça, on n'a pas tout le temps les certifications qui sont exigées ici. Donc c'est-à-dire que même par exemple avec mon laboratoire, où justement je pouvais proposer des fournisseurs avec lesquels je travaillais quand je faisais encore mes produits moi-même, eh ben, ces fournisseurs-là n'avaient pas forcément les papiers qu'il faut pour l'Europe, enfin, les attestations et tout ça pour pouvoir travailler avec ces laboratoires. Donc, c'est vraiment ce côté-là où, justement, de cette recherche de fournisseurs et de personnes qui puissent être agréées pour qu'on puisse justement travailler avec eux dans cette chaîne-là, justement, de RAC. Ouais. Alors maintenant, je vais te demander tes cheveux. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Et est-ce que pour toi, ça te définit? Est-ce que tu trouves que tes cheveux te définissent? Euh, enfin, pour moi, enfin, c'est une partie de mon corps, c'est une identité. Je veux dire que je suis née avec et je mourrai avec. Ils resteront même après moi. Donc, du coup, vraiment, mes cheveux, oui, c'est vraiment l'expression de ma personne. Ouais. Merci Tamara. Merci à toi. Bonjour Christian. Bonjour Gaël. Merci de te prêter au jeu de Gaël le podcast. Donc aujourd'hui, on va parler de cheveux et de problèmes capillaires. Très bien. Donc alors, pour commencer, est-ce que tu as une routine capillaire? Donc, Pas vraiment parce que j'ai la calvitie, donc je rase ma tête depuis bientôt 20 ans. ok. Ouais. 16-17 ans. Mais par contre, je prends soin de ma barbe. Je suis barbu bien touffu depuis 7 ans maintenant. Ok. Et donc là, oui, j'ai une routine à ce niveau-là. J'utilise une chantilly de karité. J'ai commencé avec de l'huile de ricin, jojoba, huile de jojoba pour faire nourrir, pour faire pousser la barbe. Mhm. Donc voilà, et j'en prends soin régulièrement. Et ce sont des produits que tu achètes ici en Belgique? Ouais, c'est des produits que j'achète en Belgique. J'ai d'abord commencé à me fournir auprès d'une herboriste. Ok. C'est une amie qui avait sa boutique à l'époque. Et puis, dans le cadre de mon travail, j'ai eu à collaborer avec une première marque cosmétique naturelle Mhm. qui n'est plus en Belgique maintenant, qui est partie au Sénégal. Et donc, j'ai d'abord commencé par les huiles, ricin, jojoba chez l'herboriste. Et puis, quand j'ai commencé à travailler avec cette marque cosmétique, j'ai testé leurs produits. Donc, c'est cosmétique sénégalais traditionnel, donc chantilly de karité, tout ça, tout ça. Et j'utilisais sur moi, et puis aussi, on l'utilisait dans la famille. Donc, Et les quel enfants effet, et du tout coup, ça. tu as remarqué par rapport à quand tu n'utilisais pas les produits et quand tu as commencé à les utiliser? Bah déjà, j'ai senti que ça stimulait bien la pousse. Après, moi, ça pousse comme la mauvaise herbe. Mais par contre, j'ai senti, par exemple, quand j'utilisais la chantilly de karité, je sentais que mon poil était beaucoup plus touffu. Donc, je sentais que ça prenait en volume, tu vois.
La longueur était là, mais c'était surtout le poil était fortifié. On sentait qu'il était beaucoup plus épais, beaucoup plus nourri en fait. Et je le sentais quand je passais le peigne dans ma barbe. Dans ta barbe. Et alors, pour la coupe de ta barbe et du coup de ce qui te reste de cheveux, on va dire, est-ce que tu fais ça toi-même ou est-ce que tu vas chez un barbeur ou chez Les un... deux. Les deux? Oui, donc ça va, je me débrouille bien avec une tondeuse. Donc j'ai un petit garçon, c'est moi qui lui coupe les cheveux régulièrement. Il a des locks, sa mère lui fait des locks et moi après Tu fais les je, coins? je fais les coins, je lui fais un dégradé, donc je me débrouille plutôt bien. Mais c'est vrai que depuis que je suis barbu, j'ai repris l'habitude d'aller chez le coiffeur, donc chez un barbier, Barbeur Didi pour ne pas le citer. Ok. Donc voilà, il est très très bien et puis c'est devenu un ami. En fait, avant, quand j'avais des cheveux, j'allais régulièrement chez le coiffeur, un peu comme tous les hommes. Et puis j'ai eu ma période où j'avais des tresses, des locks, donc j'allais chez une coiffeuse. Et puis à un moment donné, quand j'ai vu que mes cheveux commençaient à partir, bon, je me coiffais moi-même. Et puis j'avais la chance dans mon entourage, des gens aussi qui coiffaient bien, donc on se coiffait à tour de rôle. Et donc pendant près de 20 ans, je n'ai plus fréquenté de salon de coiffure. Et c'est seulement quand j'ai recommencé, j'ai laissé pousser ma barbe que là j'ai refréquenté des barbiers. J'ai fait plusieurs barbiers avant de trouver celui qui me convenait, Ok. aussi bien au niveau des compétences qu'au niveau du prix. Et qu'est-ce que tu entends par compétence? Est-ce que c'est la manière dont la coupe et ça repousse ou est-ce que ça t'arrive par exemple d'avoir des petits boutons quand on rase justement et qu'on fait les bords et qu'on... Je peux être honnête. Donc en fait, moi je suis quelqu'un, je suis très conscientisé sur consommer afro et tout ça. Et moi je suis un convaincu à ce niveau-là. Mais au niveau de ma barbe, je savais ce que je voulais. Je voulais un style un peu hipster, tout ça. Et j'avais des a priori sur les coiffeurs africains, congolais, parce que je me disais, bon, ils vont me faire des styles. Est-ce qu'ils vont comprendre le style que je veux? Et donc au début, j'ai été chez les coiffeurs blancs. J'ai d'abord été chez un papa italien qui coiffait très bien, mais qui était assez cher, mais il était bien noté sur les réseaux. Et puis j'ai découvert un autre barbier, parce que j'ai dû changer pour des questions d'horaire au niveau du travail, ça n'allait pas. Et l'autre barbier que j'ai découvert, c'était des blonds aussi, et il coiffait très bien. Et puis à un moment, les gars qui me coiffaient, ils sont partis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et il y a quelqu'un d'autre qui est venu et il était beaucoup moins à l'aise et il m'a massacré là-bas. D'accord. Entre-temps, j'ai rencontré celui qui est mon barbier aujourd'hui. J'ai croisé aussi dans un événement. Et il se trouve on avait des relations en commun. Et donc, il m'a dit, tiens, viens chez moi. Et comme il était plutôt bien stylé et tout, je lui ai fait confiance. Et j'ai retrouvé en fait la même qualité de coupe que celle que j'avais chez les autres. Et il y avait les mêmes compétences, et même au niveau du prix, c'était des prix tout à fait corrects. D'ailleurs, moi-même, je l'encourageais à augmenter ses prix parce qu'il est vraiment bien, parce qu'il fait aussi bien les hommes que les femmes, et tout type de cheveux, donc même les caucasiens. D'accord. Et donc, voilà, donc ça fait 5 ans que je vais chez lui, je le vois 1 à 2 fois par mois, et le reste du temps, ça reste quand même un budget, mais le reste du temps, je me coiffe moi-même. Mais je dois dire que quand je vais là-bas, c'est vraiment mon petit moment à moi. Ton petit plaisir. Voilà, je comprends les femmes quand elles vont chez le coiffeur parce que on est chouchouté pendant 1 heure, on prend soin de vous et en plus de ça, c'est un pote donc on discute de tout et de rien, on se raconte nos vies. Donc c'est vraiment un moment privilégié pour moi. Donc il y a des amis qui m'ont dit mais pourquoi tu dépenses autant? C'est 20 euros, tu le fais toi-même vite fait. C'est un peu un espace bien-être finalement. Exactement. Et en plus de ça, c'est devenu un ami, comme j'ai dit. Donc, j'associe l'utile à l'agréable. D'accord. En tout cas, merci. Et est-ce que tu penses que ta barbe, on va dire finalement ton look capillaire, te définit? Est-ce que ça fait partie de ton identité ou est-ce que tu penses que le fait d'enlever totalement la barbe, tu seras quelqu'un d'autre? Non, je serai toujours la même personne, mais clairement, oui, ça fait partie de mon identité. Je pense que le look que l'on a envoie une certaine image de nous-mêmes et ça dit aussi des choses sur notre personnalité. Donc oui, pour moi c'est important. J'ai eu différents looks dans ma vie. J'ai la quarantaine, donc j'ai pu arborer différents styles, mais j'ai toujours choisi des styles qui sont cohérents avec ma personnalité. Je ne veux pas me travestir à ce niveau-là. Ok.
Et donc voilà, et même au niveau du soin, pour revenir sur la question du soin, moi j'ai des enfants, j'ai des filles. Ma barbe est douce, bon, on me fait souvent la remarque, mes proches me disent, papa, ta barbe elle pique pas. Donc, Et c'est les soins justement exactement, qui assouplissent aussi le tout cheveu à de la fait. barbe. En tout cas, merci Christian. Merci à toi Gaël pour ce Et moment. merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.